La tranquillité de la forêt vola en éclats. Le calme qui régnait, brisé en un instant par une explosion soudaine, résonna à travers les arbres comme un coup de tonnerre. Les oiseaux prirent leur envol, leurs ailes battant frénétiquement contre le ciel, fuyant le danger imminent, leur chant paisible remplacé par le fracas de l'acier et les rugissements de la bataille. Le son des épées s'entrechoquant résonnait, créant une symphonie de chaos et de violence. Le groupe, détendu par son voyage, fut pris totalement au dépourvu. Il marchait sans méfiance, savourant la beauté de la nature, quand soudain tout bascula. Des brigands, semblant innombrables, surgirent des arbres, leurs visages déformés par l'avidité et la malveillance. Ils étaient bêtes comme des ombres, se fondant dans le paysage avant de frapper. Les épées étincelèrent dans la lumière du soleil filtrant à travers les feuillages, une danse macabre et chaotique. Chaque coup porté était une lutte pour la survie, chaque mouvement une tentative désespérée de repousser l'inévitable. L'air se chargea d'une tension palpable. Chaque respiration était lourde, chaque regard échangé portait la marque de la peur et de l'incertitude. La peur, aiguë et glaciale, transperça le choc initial. Les visages se figèrent, les yeux s'écarquillèrent, et un silence de mort s'installa avant que le tumulte ne reprenne. Ce n'était pas une rencontre fortuite, ni une altercation avec des bandits opportunistes. Chaque mouvement des assaillants était calculé, chaque attaque soigneusement planifiée. C'était une attaque planifiée, une embuscade orchestrée dans le seul but de les éliminer. Les voyageurs comprirent alors qu'ils étaient tombés dans un piège mortel, une toile tissée avec une précision mortelle. La panique menaça de les submerger lorsque l'horrible vérité de la situation devint claire. Les brigands, positionnés avec expertise, avaient effectivement bloqué toutes les voies de fuite. Des archers, perchés sur les falaises qui bordèrent le chemin forestier, firent pleuvoir une grêle de flèches sur eux. Chaque flèche était un murmure de mort, les forçant à se regrouper dans un cercle de sécurité qui ne cessait de se réduire. Leur situation était désespérée. En infériorité numérique et pris au piège, ils étaient coincés dans une zone de mort sans aucune issue apparente. Le désespoir commença à s'installer, un contrepoint glacial à la fureur ardente de la bataille. Un cri déchira l'air, aigu et empli d'agonie. C'était un son qui glaçait le sang, un cri qui résonnait dans les cœurs de tous ceux qui l'entendaient. Hélène, leur guérisseuse, s'effondra au sol, ses forces l'abandonnant soudainement. Une flèche plantée dans l'épaule, la douleur se propageant comme un feu ardent. La vue de son sang, tachant la mousse verte sous elle, envoya une onde de choc à travers le groupe. Chaque goutte de sang semblait aspirer leur espoir. Non seulement ils étaient surpassés en nombre, mais ils étaient maintenant dangereusement vulnérables sans guérisseur pour soigner leurs blessures. Leurs visages étaient marqués par la peur et l'incertitude. Une triste réalité s'imposa à eux. Ils étaient sans aide face à un ennemi implacable. Il n'y avait pas de mages, pas de manipulateurs de mana parmi leurs assaillants. Ils étaient confrontés à une force brute, sans la moindre trace de magie pour les aider. Ce n'étaient ni des chevaliers, ni des soldats formés à l'art de la guerre. Ils étaient des combattants improvisés, des âmes perdues dans le chaos de la bataille. C'étaient des tueurs impitoyables, mus par le désespoir ou l'avidité, et ils se battaient avec la férocité d'animaux acculés. Leur rage et leur détermination étaient palpables, rendant chaque coup plus mortel que le précédent. Le groupe savait qu'il devait trouver une solution, et vite, ou ils seraient tous perdus. Adam, le visage figé dans une expression de détermination sinistre, aboya des ordres. Leur seule chance de survie résidait dans une défense disciplinée. Chaque coup d'épée devait compter. Chaque action devait avoir son importance. Il n'y avait pas de place pour la peur, pas de temps pour le désespoir. Seule la survie, froide et calculée. J'utiliserai ma vitesse pour harceler leurs attaquants, me déplaçant comme un fantôme de lame et de fureur. Malgré ma blessure, j'utiliserai ma connaissance des herbes et des cataplasmes pour arrêter le saignement et soulager la douleur. Le plan était désespéré, mais c'était leur seul espoir. Section 5, mur de terre et de vent. Durden, le visage dur comme la pierre, frappa le sol de ses mains. La terre trembla en réponse, un témoignage de sa puissance brute.
un mur de terre et de pierre, grossier mais étonnamment solide, s'éleva du sol, offrant une barrière indispensable entre eux et leurs assaillants. Angela, les yeux brillants de détermination, conjura un tourbillon de feuilles et de débris. Le vent tourbillonna autour d'eux, une danse chaotique de la fureur de la nature, aveuglant et désorientant momentanément leurs ennemis. Leurs efforts coordonnés leur offrirent un bref répit, une lueur d'espoir face à une situation désespérée. Section 6. Le sacrifice d'un père. Dans les temps anciens, les guerres faisaient rage et les familles étaient souvent prises dans le tourbillon de la violence. Le père d'Arthur, le visage pâle mais résolu, se tenait en première ligne, prêt à tout pour défendre les siens. Se battait avec la férocité d'un homme possédé. Chaque mouvement était précis, chaque coup porté avec une détermination inébranlable. Il se déplaçait avec une force née du désespoir, sachant que la survie de sa famille dépendait de lui. Ses muscles étaient tendus, son souffle court, mais il ne montrait aucun signe de faiblesse. Chaque coup porté visant à protéger sa famille, il voyait les visages de ses enfants dans son esprit, et cela lui donnait la force de continuer. Mais les brigands étaient implacables, leurs attaques incessantes et brutales. Ils semblaient surgir de partout, comme une marée noire déferlant sur le champ de bataille, leur nombre apparemment sans fin. Chaque fois qu'un ennemi tombait, deux autres prenaient sa place, rendant la situation de plus en plus désespérée. Et puis ce fut le drame. Un instant de distraction, une fraction de seconde d'hésitation, et tout bascula. Un cri de douleur, un bruit sourd et écœurant résonna sur le champ de bataille. Un cri de douleur, un bruit sourd et écœurant, suivi d'un silence assourdissant. Le temps sembla s'arrêter, et le père d'Arthur s'écroula au sol, une épée plantée dans le flanc. Son visage se tordit de douleur, mais il tenta de rester conscient. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, Arthur entendit le sanglot de sa mère, un son qui perça le chaos environnant. Un son brut et déchirant. Elle pleurait, son cœur brisé par la vision de son mari blessé. Elle s'agenouilla près de son mari tombé au combat, ses larmes se mêlant à la poussière et au sang, sa main tremblante pressant sa blessure, essayant désespérément d'arrêter l'hémorragie. « Faiblement, Arthur », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Arthur » murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes. « Notre enfant ?» Elle savait que ces mots seraient peut-être les derniers qu'il entendrait. « Tu as un petit frère ou une petite sœur en route. » Ces mots portaient un espoir fragile, une promesse d'avenir malgré la tragédie présente. Section 7. Une promesse de protection. Le monde sembla basculer autour d'Arthur. Son père, l'homme qui avait toujours semblé invincible, gisait blessé, son sang maculant le sol de la forêt. Et sa mère, portant son enfant à naître, était vulnérable, terrifiée. Je ne les laisserai pas mourir. Je ne laisserai pas ma famille être déchirée. Un sentiment de protection féroce et primal monta en lui. S'agenouillant auprès de ses parents, il fit un vœu silencieux, une promesse de protection, quel qu'en soit le prix. Section 8. Le dernier rempart. Animé par un puissant cocktail de chagrin, de rage et d'amour, Arthur se battit comme un possédé. Je me suis battu pour protéger, pour venger, pour survivre. Il se déplaçait avec une vitesse et une férocité qu'il ne se connaissait pas, son épée de bois se transformant en un éclair de mouvement. La clairière devint un maelstrom de violence. L'air se remplit du fracas de l'acier, des cris gutturaux de la bataille et de l'odeur du sang et de la sueur. Section 9. Une lueur d'espoir, éteinte. Pendant un instant, un bref instant, on aurait dit qu'il pourrait réellement survivre. La vague initiale d'attaquants avait été repoussée, leur nombre diminué. Mais leur espoir fut de courte durée. Une silhouette émergea des arbres, irradiant une aura de puissance qui leur glaça le sang. Ce n'était pas un brigand ordinaire, c'était leur chef. Ses yeux, froids et cruels, se posèrent sur Arthur. Un sourire cruel s'étendit sur ses lèvres. « Le garçon, dit-il d'une voix rauque et malveillante, il sera la clé. » Section 10. Seul contre tous. Le monde sembla se rétrécir, se concentrer sur cette silhouette unique et terrifiante. Les autres brigands, sentant le changement de pouvoir, reculèrent, leur visage un mélange de peur et d'anticipation. Je suis surpassé, surclassé, mais je ne céderai pas.
Je ne plierai pas. Arthur se tenait seul, son cœur battant à tout rompre, son épée de bois tremblant dans sa main. Il avait fait une promesse, et il la tiendrait même si cela devait le coûter la vie.